Quand la France s'adresse à la méchante Russie, elle montre les crocs. Mais vous allez voir que face à Israël, le comportement est complètement différent. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais te comparer tout ça avec des affaires récentes. On commence avec la Russie. Le ministre des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur de Russie en France lundi 5 février, c'était donc hier, afin de condamner les récentes frappes russes en Ukraine, ainsi qu'une désinformation ciblant la France. En effet, la semaine dernière, des frappes russes ont tué 2 humanitaires français en Ukraine. Paris dénoncera également le regain de désinformation ciblant la France. Allez, on va faire un petit tour au Proche-Orient. Le vendredi 3 novembre, la France demandait des explications à Israël après une frappe sur l'Institut français de Gaza. La France est le seul pays étranger à posséder un centre culturel dans la bande de Gaza. Le personnel a été évacué vers Paris et la France attend toujours des explications plausibles. Il y a pire, en décembre 2023, la France en attend d'explications après la mort d'un agent du Quai d'Orsay dans un bombardement israélien à Rafah. Quand on regarde en détail, il n'y a pas eu qu'un seul décès. 2 autres personnels de l'Institut français étaient présents dans cette habitation de Rafah au moment de la frappe. Une dizaine de membres de la famille de l'un de nos agents sont également morts dans ce bombardement. La réaction de la France est plus que timide puisqu'elle se contente de faire un communiqué. Qu'un pays défende ses intérêts, c'est normal. Tu détruis un bâtiment français, tu tues des Français, tu dois répondre de tes actes. Mais là, on se croirait dans un film américain. Tu as le méchant russe et le gentil israélien. L'Union européenne sanctionne la Russie, mais laisse faire Israël. Et quoi que fasse Israël, le pays sera toujours pardonné. Il bénéficie en effet d'un totem d'immunité à durée indéterminée.